Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 juillet jusqu'au 11 août pour le signe du Cancer. Et donc cette nouvelle lune est particulièrement importante pour votre signe. Si vous avez besoin de plus de précision concernant votre propre thème de naissance, donc des précisions plus précises donc qui vous concerneront vous personnellement, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet. Vous pouvez passer commande par sur la page de la rubrique service. Donc vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc alors pour le Cancer, comme je le disais, le soleil et la lune se trouvent dans ce signe, donc vous êtes fortement touché et cela vous touche intérieurement au fond de vous et ça peut venir mettre en lumière plus fortement certains points qui incombent à votre vie, à votre passé, à votre histoire, à qui vous êtes. Et donc une certaine lumière sur votre authenticité peut être fortement ressenti, ainsi que la notion d'équilibre à trouver entre le féminin et le masculin en vous, et donc cela peut créer chez certains une nervosité intérieure, un peu de stress, mais ne vous inquiétez quand même pas. Après, Pluton se trouve opposé donc au signe du Cancer, donc ça fait un bout de temps que vous avez Pluton à l'opposé de votre signe, et donc cela peut créer une nécessité de prendre un nouveau départ au sein du couple, des associations, des partenariats. Donc pour certains qui sont célibataires, ça peut être une nécessité de prendre un nouveau départ, un besoin profond pour soi-même, et peut-être en même temps des difficultés à le mettre en place. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi signe d'une rupture, d'une fin, d'une séparation et d'un nouveau départ donc au sein du couple. De toute façon, une séparation, c'est un nouveau départ. Voilà pour le soleil, la lune et Pluton. Donc beaucoup de remises en question sur aussi qui vous êtes par rapport aux autres, dans vos rapports avec les autres. Il peut y avoir beaucoup de questionnements qui se fait ressentir. Saturne indique peut-être une certaine restriction, des blocages justement avec les autres, et vous devez peut-être faire les efforts de comprendre d'où viennent ces blocages et ces problèmes. Et s'il y a des insatisfactions dans vos rapports avec les autres, il faut faire les efforts de faire changer cela d'une manière ou d'une autre. Donc soit en changeant ses propres perspectives, sa façon de communiquer, soit en changeant sa façon d'agir aussi. À vous de voir comment ça se passe aussi dans votre vie quotidienne et justement dans vos rapports avec les autres. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de votre vie sociale. Donc il se pourrait que vous soyez dans une période de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts extérieurs, aussi certaines relations aussi qui peuvent se terminer ou évoluer différemment. Mais également c'est vous à l'extérieur qui pourriez évoluer, vous pourriez prendre plus confiance en vous, mieux vous imposer et mieux vous percevoir dans le monde et avec les autres, et cela pourrait vous apporter beaucoup de bien-être intérieur. Et Vénus dans le signe de la Vierge indique des belles inspirations créatives au niveau de la communication, de l'écriture, de tout ce qui est en rapport avec la voix ou la communication. Donc vous pourriez bénéficier de belles inspirations et également de bons contacts avec les frères et sœurs si vous en avez. Et aussi beaucoup de petits déplacements sont possibles et pourraient être source de bien-être et d'harmonie intérieure. Et ça peut être aussi des ateliers, des conférences avec des gens,
des stages dans un domaine qui vous intéresse, Vénus vous aide à gagner une certaine harmonie au niveau du mental et de votre intellect. Donc ça peut vous faire du bien pendant ce mois-ci, un peu de douceur au niveau du mental et des cogitations. Jupiter, dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, indique une possibilité de pouvoir aller de l'avant de manière bénéfique dans ces domaines. Donc peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un, de faire évoluer votre vie sentimentale et créative également, et également procréative pour certains ou certaines. Donc il peut y avoir avec Jupiter dans ce secteur une notion de chance qui peut se faire ressentir fortement, surtout si vous êtes dans le deuxième décan du signe du Cancer. Donc Jupiter se trouve au trigone de votre signe et également Neptune. Donc cela peut vous aider vraiment à vous orienter vers vos rêves et vos aspirations et pouvoir évoluer vraiment sur votre chemin de vie et ainsi vous élever un petit peu plus spirituellement et cela peut être très bénéfique sur du long terme. Donc comme je disais, Neptune, ici dans le signe des poissons, ça amplifie cette notion d'élévation spirituelle, de cheminement et de progression sur votre chemin, d'une meilleure compréhension de vous-même, de votre vie et du cosmique qui l'entoure. Mercure peut vous donner quelques réflexions, cogitations autour de la vie financière, de vos finances, de votre argent, de comment vous gagnez votre argent. Et il peut y avoir beaucoup de cogitations à propos de ce domaine et aussi peut-être des peurs qui peuvent ressurgir avec le carré avec Jupiter. Donc vous pourriez être dans une certaine inquiétude au niveau financier, donc inquiétude créée par le mental. Donc plus vous ferez les efforts de penser à autre chose quand il y a trop de cogitation autour de ce domaine, apprenez aussi à lâcher prise sur votre mental et à vous focaliser sur autre chose. Et pour finir, Mars dans le signe du Verseau a pareil une incidence sur vos finances et votre capital, comment vous gagnez votre argent. Et donc ça pourrait être une période assez active cet été pour mettre en place un nouveau départ. Bon, pour le moment, en ce mois de juillet, donc Mars est au carré d'Uranus, donc ça peut créer quelques tensions, nervosité, et vous pourriez être un peu impatiente et aussi peut-être vous disperser au niveau financier. Donc attention à bien centraliser vos actions. La maison 8 où se trouve Mars, c'est également le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, des mystères de l'univers également, et de l'astrologie, et des autres sciences, la numérologie, tout ce qui est aussi le reiki, tout ça, la sophrologie, enfin tout ce qui est aussi en rapport avec le bien-être et les énergies et la circulation de ces énergies, c'est aussi dans la maison 8, donc c'est aussi la maison de la sexualité. Donc pour certains cancers, ces domaines peuvent subir une évolution par le biais de l'action. Ça peut être une période assez active et dynamique donc, concernant ces domaines. Donc soit plus de découvertes au niveau des sciences occultes, soit beaucoup de relations sexuelles ou alors des relations sexuelles passionnées. Donc ça dépend selon le thème de chacun.
Donc bah voilà, j'ai fini pour cette nouvelle lune pour le signe du cancer. Donc prenez garde à bien gérer votre émotivité intérieure, hein, donc, parce qu'avec l'opposition ça peut être un peu parfois perturbant pour vous. Mais et du coup, recentrez-vous sur vous, sur votre bien-être, sur ce qui vous apporte du bien-être intérieur et passez un très bel été. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.